On va être clair, il y a plus d'une vingtaine d'ETF qui sont disponibles pour investir sur le S&P 500. Donc aujourd'hui, je te propose mon top des ETF pour investir sur le SP 500, que ce soit sur le compte titres ou sur le PEA. En plus de ça, je vais pouvoir te présenter les éléments que je vais regarder pour choisir un ETF plutôt qu'un autre. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je suis obligé d'être sûr qu'on parle tous de la même chose. Je parle bien aujourd'hui d'ETF qui vont répliquer l'indice du S&P 500. On va pas parler des dérivés, on va pas parler des ETF Smart Beta. On parle vraiment d'ETF qui répliquent le S&P 500. Pour ceux qui connaissent pas le S&P 500, c'est un indice américain qui est composé des 500 plus grandes entreprises américaines et qui sert vraiment de benchmark quand on parle de bourse aux États-Unis. C'est un indice extrêmement performant à long terme et dans les entreprises qui composent cet indice, il y a des entreprises que vous connaissez forcément. Pour en citer quelques-unes, bien évidemment, vous avez Apple, vous avez Microsoft, vous avez Nvidia, vous avez Meta, vous avez Alphabet, vous avez Berkshire Hathaway. Bref, parmi les plus grands noms d'entreprises que vous pouvez trouver. Si vous savez pas très bien ce que c'est qu'un ETF, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à la consulter. Et je vous propose de suite qu'on démarre. Alors déjà, à quoi ça va vous servir de comparer les ETF? Dites-vous bien que quand vous achetez un ETF, vous ajoutez un intermédiaire financier supplémentaire. Donc, quelles vont être en réalité les différences les plus importantes entre les ETF S&P 500? Il y a en réalité pas mal d'éléments qui vont nous intéresser, mais les critères les plus importants sur lesquels j'aimerais qu'on s'attarde, ça va être notamment les frais de l'ETF, l'encours sous gestion, la politique en ce qui concerne le traitement des dividendes, la devise, le type de réplication, et je pense que ça va nous suffire, ça permettra d'avoir une bonne base pour bien choisir ces ETF. En ce qui concerne les frais de gestion, pour les ETF S&P 500, vous allez être grosso modo entre 3 points de base, donc soit 0,03% de frais de gestion annuels, et à peu près 30 points de base, donc 0,30% de frais de gestion annualisés. C'est effectivement un des points forts des ETF. Vous avez quand même des frais de gestion qui vont être relativement limités quand vous cherchez à répliquer des grands indices comme le S&P 500. Bien sûr, notre objectif en tant qu'investisseur, c'est d'avoir les frais les plus faibles possibles. Pour éviter tout problème de liquidité, on va plutôt s'orienter sur des ETF avec un encours sous gestion le plus important possible. En ce qui concerne le traitement des dividendes, alors là, ça va être relativement important. Sachez que vous avez deux options possibles. Vous avez les ETF qu'on appelle distribuants et vous allez avoir les ETF qu'on appelle capitalisants. Ça ne veut pas dire qu'il y a un ETF qui touche les dividendes et pas l'autre. Ça veut dire que dans un cas, l'ETF distribuant va vous verser les dividendes et donc vous allez avoir cette perception de cash qui va arriver sur votre compte. Et dans le second cas, les dividendes qui sont perçus par les ETF vont être automatiquement réinvestis. En tant qu'investisseur, il vaut mieux privilégier ce qu'on appelle les ETF capitalisants. Pourquoi? Parce que les ETF distribuants vont entraîner des frictions fiscales et ça ne nous intéresse pas en tant qu'investisseur. Donc dans mon top des ETF, il y aura plutôt des ETF capitalisants. En ce qui concerne la devise, vous allez grosso modo avoir des ETF qui sont en euros et vous allez avoir des ETF qui sont en USD. Pour pas vous tromper, dites-vous bien que c'est uniquement la devise d'émission de l'ETF. Dans tous les cas, vous serez soumis au taux de change. Que vous achetiez un ETF en euros ou que vous achetiez un ETF en USD, vous serez soumis aux variations de change entre l'euro et l'USD. En investissant dans des entreprises américaines, si le dollar s'apprécie au cours du temps, vous allez avoir votre performance qui va être impactée à la hausse. Même chose en étant investi aux États-Unis et donc sur des entreprises américaines, si vous avez le dollar qui se déprécie face à l'euro, ça va avoir un impact négatif sur votre performance. Si vous vouliez des ETF qui vous protègent contre les variations de change, il faudrait chercher des ETF hedgés. Sachant que forcément, un ETF qui sera hedgé sera généralement un petit peu plus cher en termes de frais de gestion. Forcément, cette protection en termes de change, elle a un coût. Mais par contre, n'oubliez pas une chose, en tant qu'investisseur très long terme, les variations entre les devises, alors bien évidemment, ça nous impacte, mais on se rend compte qu'à long terme, les variations entre devises restent relativement cycliques. C'est pour ça qu'à titre perso, je m'oriente pas nécessairement vers des ETF hedgés, mais en tout cas, sachez que ça existe. En ce qui concerne le type de réplication, encore une fois, c'est la même chose, il y a plusieurs moyens de faire. Le type de réplication, pour faire simple, c'est comment est-ce que finalement l'ETF va répliquer l'indice. Le moyen le plus simple, c'est ce qu'on appelle la réplication physique. Forcément, si j'ai envie de répliquer l'indice du S&P 500, j'ai juste à acheter les entreprises qui composent le S&P 500. Maintenant, ce type de réplication, c'est pas toujours possible pour les émetteurs d'ETF. Prenez le cas du PEA qui normalement est fait pour investir dans les entreprises françaises et européennes. Et dans ces cas-là, les émetteurs d'ETF ils sont obligés de ruser puisqu'ils ne pourraient pas procéder à une réplication physique. Dans ces cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle une réplication synthétique. L'émetteur d'ETF va être investi dans un panier d'actions et il va y avoir un swap de performance qui va être fait avec une contrepartie. Avec ce type de réplication, vous achetez pas directement les entreprises de manière physique, vous achetez finalement une performance. Vous achetez dans ces cas-là la performance du S&P 500. Donc forcément, sur le PEA, on n'aura pas le choix. On sera sur une réplication synthétique dans tous les cas. Par contre, sur le compte titre, les ETF que je vais vous donner, on sera en réplication physique. Je voulais avoir une réplication physique pour changer du PEA. Donc ce que je vous propose, c'est de vous donner mes deux ETF préférés, que ce soit sur le compte titre
et sur le PEA. Alors on va commencer par le compte titre. Le premier ETF que je vous ai sélectionné, c'est l'ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Le code ISIN c'est IE00B5BMR087. Non, je le connais pas de tête, j'ai dû regarder 3 fois ma fiche pour pouvoir vous le dire. Bref, on s'en fiche. Aujourd'hui, la part de l'ETF, elle est autour de 487 €. Je considère qu'aujourd'hui, c'est pas nécessairement un problème parce que la plupart des courtiers proposent du fractionnement d'actions. Donc c'est un ETF qui est domicilié en Irlande. Qui pour répliquer le S&P 500 utilise une réplication physique, c'est-à-dire qu'il est investi dans les entreprises du S&P 500. L'encours sous gestion, il est autour de 70 milliards de dollars. C'est un ETF qui est coté en USD avec des frais de gestion annuels qui seront de 7 points de base. Donc on est à 0,07% de frais de gestion annuels. Pour ceux qui connaissent pas iShares, derrière c'est BlackRock, donc c'est un des plus grands émetteurs d'ETF au monde. Donc vous avez quand même quelque chose derrière qui est extrêmement costaud. Le deuxième ETF sur CTO qui permet d'investir dans le S&P 500, c'est le Vanguard SP500 UCITS ETF. Pour faire simple, c'est grosso modo la même chose, mais cette fois-ci proposé encore une fois par le géant Vanguard. La principale différence, ce sera peut-être la part qui est aujourd'hui autour de 87 € et l'encours sous gestion qui est quand même bien plus faible que l'ETF proposé par iShares, parce que là on est autour de 8,5 milliards. Donc c'est vraiment mes deux ETF préférés parce que je tiens vraiment sur le CTO en tout cas à avoir une réplication physique avec des frais extrêmement faibles. Ça me plaît plutôt bien que ces ETF soient émis par des géants comme Vanguard et comme BlackRock. Donc ces ETF pour moi ils cochent vraiment toutes les cases de ce qui fait un excellent ETF S&P 500. En ce qui concerne maintenant les deux ETF que je préfère sur le PEA, alors je pense que ça concerne bien plus de personnes. Alors attention, vous faites pas avoir, hein, je parle bien d'ETF qui réplique le S&P 500. C'est pour ça que j'ai enlevé l'ETF proposé par Amundi qui réplique un dérivé du S&P 500 avec une composante ESG. Vu qu'on souhaite répliquer le S&P 500, forcément il peut pas être dans cette liste. Et il n'est pas dans mes ETF favoris. Donc le premier ETF que je vous ai sélectionné, c'est le BNP Easy SP500 UCITS ETF. Donc cette fois-ci, c'est un ETF qui est proposé par BNP. Donc c'est un ETF qui est mis en euros, et forcément on est sur une réplication synthétique. L'encours sous gestion, il est autour de 1650 millions, ce qui est plutôt pas mal. Et on a des frais de gestion qui seront cette fois-ci de 15 points de base, donc 0,15%. Forcément, ce sera toujours un petit peu plus cher que sur le compte titre, mais ça reste quand même relativement compétitif. Pour ceux qui se posent la question, j'ai vu passer des 0,03%, donc 3 points de base de frais. C'est une erreur qui est affichée sur certains sites quand vous consultez les documents d'information clés. C'est bien 0,15% de frais de gestion, donc si vous vous posez la question, au moins vous avez la réponse. Mon deuxième ETF favori SP500 sur le PEA, c'est celui qui est proposé par Lyxor. Le Lyxor PEA SP500 UCITS ETF. Cette fois-ci, on a un encours sous gestion qui est un petit peu plus faible. On est autour de 480 millions d'euros d'encours sous gestion. Toujours forcément avec une réplication qui va être synthétique, on n'a pas le choix sur le PEA. Et aussi avec des frais de gestion qui seront de 0,15%. Donc le choix entre les deux, finalement, il va pas se faire sur grand-chose. Vous avez un petit peu plus d'encours sous gestion chez BNP. En tout cas, c'est deux excellents ETF SP500 qui sont disponibles pour investir directement sur votre PEA. Bref, c'était Antoine, vous n'avez plus qu'à acheter vos ETF S&P 500. Si la vidéo elle vous a plu, vous n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, etc. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.